Docteur McMillouche, jingle! Bon, à la fin, j'ai un peu raté, mais c'est pas grave. Hein. Coupé! Attention le film! Action! Oui, alors moi, dans ma carrière de producteur, j'ai souvent rencontré cette question-là. Les gens qui te disent à toi, jeune producteur, jeune artiste, débutant, fils d'immigré, est-ce que c'est du sérieux, ton film là? Est-ce que ta production, c'est du sérieux? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça comme question? Est-ce que c'est du sérieux? Ça veut dire, est-ce que tu as des sous pleins? Moi, ça me rappelle la fois là où j'étais à Cannes. C'était mes débuts de ma carrière, là, quand je débutais de ma carrière, que j'étais obligé de faire la pub pour des chips en mettant des hot dogs dans Daddy Day. Eh ben, je me rappelle que c'était le début de ma carrière, là, qu'on était en train d'essayer de faire de la merde à Cannes pour faire péter le festival du film, gagner des entrées gratuites pour la soirée Playboy avec la pute sans soutien-gorge, là. Eh ben, ça me rappelle mes débuts, que ça m'est arrivé un jour, comme ça, j'étais à Cannes, je parlais en draguant avec une vieille. Et après, elle m'a dit non, je vais faire venir ma fille pour votre film plutôt. Et après, elle me donne rendez-vous avec sa fille. Et ce jour-là, comme par hasard, je venais juste d'acheter une maison et de vendre mon Audi A4 tout en neuf, gris métallisé, une belle Audi A4 tout en neuf. Je l'ai vendue pour acheter une maison. Mais la fille, elle ne savait pas. Alors, j'avais plus de voiture et j'ai acheté une voiture pourrie à 1500 $ exprès pour m'en servir pour faire des travaux et mettre du carrelage et voler du ciment dedans. Alors je suis arrivé avec ma Fiat, comment ça s'appelait déjà, la bleue pourrie là. C'était une Fiat, de merde hein, déjà, mais c'était une Fiat. Attends, il faisait la pub là, Fiat Velcro, Fiat Ultra, Fiat Nirvana, Fiat, putain comment ça s'appelle? Pas la Punto, hein, ça là c'est vraiment une merde. Non, c'est une que genre on dirait un peu une Toyota, un peu américaine, comme ça, un peu arrondie, elle fait couper, genre stylé, là, tu vois. Mais c'est de la merde, au bout de 2 ans, elle tombe en miettes. Bref, c'était une Fiat comme ça, bleue, je me rappelle même plus le nom de la voiture, tellement c'était de la merde. Eh ben, je suis arrivé avec cette Fiat pourrie, et là, la fille, elle a retourné voir sa mère en disant non, 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 pas avec la voiture pourrie là-bas. Espèce de conne, va! Parce que 2 ans après, j'étais à Los Angeles et j'avais loué une Ferrari, 2500 $ la journée, une Ferrari rouge décapotable, comme celle de Tom Selleck, un bruti là. T'as raté la chance de ta vie de te faire remarquer avec Dr. McMillouche, imbécile. Putain. Mais toi, comment c'est les cons, les filles, là, elles sont meufs, sont tarées, je te jure. Alors que la même fille, quand après je suis revenu la même, c'était presque pareil, c'était une blonde aussi. Elle se ressemblait, c'était un modèle MT32, l'autre c'était un modèle MT34. Bah, c'était une blonde aussi. Elle s'appelait, je sais plus comment, Robuchini ou un truc comme ça. Elle est arrivée, elle a vu que là, j'avais une BMW de producteur avec des grosses roues larges. Alors là, qu'est-ce qu'elle a dit de suite? Oh oui, j'arrive à faire le film et tout. Eh ben, elle a trompé son fiancé avec moi. Du coup, après, son fiancé est devenu paranoïaque. Il veut la suivre à tous les tournages pour surveiller qu'est-ce qu'elle fait. Slap!